L'un des points très sensibles du travail de l'enseignant, c'est l'évaluation. Ce n'est que l'un des aspects du métier, mais c'est le plus visible et souvent le seul qui retiendra l'attention, parce qu'elle focalise à la fois élèves, parents et l'ensemble du système éducatif. Ces enjeux sont tellement énormes qu'en Haïti, tout le poids d'une école, sa réputation, se joue à partir de l'évaluation qui s'avère un redoutable instrument de discrimination et de sélection sociale. Source de bien de souffrance et de malentendus, de démobilisation et de décrochage scolaire, on dit même qu'aux examens d'État, l'évaluation peut générer de la violence. Mais combien de fois, toi, enseignant, tu ne t'arrêtes pas de t'interroger? Combien de fois tu voulais comprendre ce qui n'allait pas? Malgré que tu es très engagé, tu n'arrives pas à contrôler tous les paramètres pouvant conduire tes élèves à des apprentissages signifiants, durables et transférables. Pourquoi les élèves oublient-ils si vite et si facilement ce qu'ils ont appris? Pourtant, on passe des heures à expliquer, à donner des exemples, à suggérer des modèles et à proposer des techniques. Pourquoi? Malgré la reprise des explications et les fréquentes révisions avec nos élèves, ça engendre en eux que de la démotivation et de l'indiscipline, alors que notre intention était de les aider. Pourquoi? Claude Paquette répondait à ces interrogations en employant une comparaison très imagée. Il dit: nos enfants entraient à la maternelle avec un potentiel de créativité comparable à un bloc de glace. Et malheureusement, ils en ressortiraient à la fin du primaire avec quelques gouttes d'eau dans le fond d'un verre. La glace avait fondu sous l'influence d'enseignants trop fermés et trop décisifs. Aujourd'hui, nous allons parler des trois aspects de l'évaluation. Évaluation diagnostique, évaluation formative et évaluation sommative. Quelle est la différence entre évaluer et corriger? L'effet de préparer un examen, on le donne à chaque élève, puis on le corrige. Oh, celui-là est bien, celui-là est passable, mais celui-là est en difficulté. On pose des notes, des 8, des 10, des 12, etc. Ce procédé n'a pas rapport à l'évaluation, et encore moins à l'évaluation diagnostique. À quoi peut-on comparer l'évaluation diagnostique? Un peu comme aller voir un médecin. Arrivé chez le médecin, il pose un diagnostic pour déterminer l'infection. À la fin, il prescrit des médicaments, disons remèdes. L'enseignant joue à peu près le même rôle en classe. Avant de débuter ses apprentissages, il diagnostique ses élèves en détectant ses points forts et ses points faibles. Et sur ces points faibles, il leur conseille la remédiation qui est presque une sorte de médicament. Qu'est-ce qu'au juste l'évaluation diagnostique? Par définition, l'évaluation diagnostique est un acte pédagogique qui vise
à déterminer le degré d'acquisition de l'apprenant dans des compétences prescrites dans un programme. Ça veut dire qu'un enseignant ne peut pas, comme bon lui semble, choisir un examen, l'imposer à un élève. Si l'élève ne sait pas à quoi s'attendre, si l'élève ne sait pas quelles compétences qu'il a à développer. On n'évalue pas un élève à partir de rien. L'évaluation diagnostique n'est pas une sanction. C'est un outil qui permet de construire l'apprentissage. C'est pour cibler les erreurs de l'élève. C'est pourquoi on le nomme évaluation pour l'apprentissage. Quel est l'intérêt de l'évaluation diagnostique pour l'élève, pour l'enseignant, pour l'équipe pédagogique, pour les parents? Pour l'élève, l'évaluation diagnostique doit avoir pour but d'aider l'élève à découvrir ses compétences développées et celles qui ne sont pas développées. Ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas. En cas de manque, l'enseignant va pouvoir l'aider à définir ses besoins, revoir des notions non assimilées, le prendre en charge en vue de l'aider à combler ses lacunes. Pour l'enseignant, l'évaluation diagnostique est très importante. Très importante. Car elle permet à l'enseignant d'avoir une idée sur le niveau d'apprentissage de chaque élève. Savoir ce qu'il pense et ce qu'il croit savoir sur un sujet, afin de pouvoir apporter des réponses individualisées. Sans oublier qu'évaluation est un miroir qui renseigne l'enseignant sur sa propre pratique en tant qu'enseignant. À savoir, quand il évalue, ce n'est pas l'élève qu'il évalue, mais c'est le niveau de l'élève. Pour l'équipe pédagogique, elle renseigne l'équipe pédagogique à travers d'une mise en place pour la certification. Pour les parents, l'enseignant va pouvoir communiquer aux parents le profil d'entrée de son enfant et le parent va comparer le profil d'entrée avec le profil de sortie durant et à la fin de l'année scolaire pour vérifier sa progression. Ainsi, ça évite aux parents de blâmer l'enseignant. Car si le profil d'entrée de l'élève correspond à son profil de sortie, malgré les apprentissages, malgré la remédiation, et bien sûr, le support des parents, c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage. S'il n'y a pas eu apprentissage, c'est un échec total. Quand doit se faire l'évaluation diagnostique? L'évaluation diagnostique doit se faire au début d'un cours, d'un cycle ou d'une formation avant d'entamer un parcours d'apprentissage. L'évaluation diagnostique ne doit pas faire l'objet de notation. Les notes ne sont pas importantes. Ça ne sert strictement à rien. N'oubliez pas, le but de l'évaluation diagnostique, c'est pour émerger la connaissance et les représentations initiales des élèves. Quelles sont les différentes situations de l'évaluation diagnostique? Il peut être des recueils de représentation de type questionnement, tel qu'est-ce que vous pensez d'eux ou comment. Ça peut être une situation de production où on demande à l'élève de produire quelque chose. Ça peut être le fait de recourir à une technique d'animation pour faire que les participants s'expriment sur un sujet
ou une compétence donnée. Tout ceci doit être accompagné d'une grille d'évaluation dans les deux domaines, de l'oral et de l'écrit, et dans les 4 compétences: compréhension orale et expression orale, compréhension écrite et expression écrite. Et l'élève doit être évalué individuellement dans ces 4 compétences. Et le mot de la fin? L'évaluation diagnostique, de par sa fonction et ses particularités, on peut dire c'est un dispositif pédagogique indispensable à toute action de formation.